Du lait dans le désert, une réussite industrielle au pays des sables et des dromadaires qui est devenue un livre, l'histoire de Nancy Jones Abderrahmane. Quand elle s'est lancée dans la pasteurisation du lait de chamel dans les années 80, cette ressortissante britannique ne se doutait pas qu'elle deviendrait la femme la plus célèbre de Mauritanie. Ça, c'est la première pierre de l'usine de lait UHT, donc de longue conservation. On a posé la première pierre en janvier 2001. Dans sa maison située dans l'un des quartiers cossus de la ville de Nouakchott, Nancy nous a raconté son histoire. Oui, je suis arrivée en Mauritanie au début de juillet 1970. Quand j'ai entendu parler de la Mauritanie, j'étais encore en dernière année d'études d'ingénieur. Et mon projet de fin d'études a été une usine de lait en Mauritanie. À Nouakchott, il n'y avait que du lait en poudre. Donc ça, c'était déjà, on a démarré la production en 1989. Au début, ça n'a pas marché du tout. Au début, c'était une catastrophe. Traditionnellement, c'est une honte de vendre du lait. Et 5 ans pratiquement avant d'arriver à peu près à nous en tirer. Donc, on collectait le lait autour de Rosso. Et puis, ce qu'on faisait, c'est que chaque livraison de lait, matin, soir, il y a une livraison, le type il arrive avec son bidon, on pèse et on lui donne un petit bout de papier qui dit, un petit bon qui dit, monsieur Untel, aujourd'hui, tel jour, a livré tant de litres. Et en fait, on a vu arriver les boutiquiers avec ces bons. Et c'est devenu un petit peu, ça, effectivement, c'est devenu la monnaie dans la vallée. Et toute une économie qui se mettait en branle, et en particulier sur l'aliment bétail pour la saison sèche. Mais ça a eu un impact démesuré par rapport à l'investissement et par rapport à la taille de l'usine. On est arrivé à avoir 1000 fournisseurs. Et les gens calculaient qu'il y avait peut-être 3000 familles qui vivaient de ça dans la vallée. En vendant du lait, ils ont eu des véhicules et des troupeaux et les enfants sont allés à l'école et tout. On a des cas très, très, très exemplaires, mais en fait, je sais que c'était très intéressant. Ça, elle m'a donné l'ordre, elle m'a fait chevalier de l'ordre du mérite. Et donc ça, c'était l'État. Très bien. Et je vois un autre... Bon, ça, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup plaisir à l'époque, parce que c'était à l'époque où ça n'allait pas du tout. Et c'était donc un prix Rolex. Quand Madame Abderrahmane a lancé l'usine, dit cet ouvrier, elle a commencé par une petite unité de production de lait de chamel pasteurisé. Au début, elle a connu beaucoup de difficultés pour convaincre les consommateurs d'acheter le produit. Mais elle a été obstinée, tenace, elle a réussi à les convaincre. L'idée de départ était simple, rentabiliser le cheptel mauritanien et doter ce pays d'une filière laitage, facteur de développement. Mais les écueils ne manquaient pas, poids des traditions, manque de main-d'œuvre qualifiée, méfiance des Mauritaniens vis-à-vis des industries. Des produits de qualité. Aujourd'hui, l'entreprise Tiviski est leader dans sa branche, fait vivre des centaines de petits producteurs et propose une gamme d'une vingtaine de produits en partenariat avec de grosses firmes occidentales. Consacrée par plusieurs prix, Nancy a même un rond-point à son nom dans la capitale. Chez moi, c'est ici. La Mauritanie, c'est chez moi. C'est un état d'esprit, être un Mauritanien, et je crois que je suis quand même devenue pas mal mauritanienne. Chaque jour, dit ici notre reporter, ces chamels fournissent l'usine de Nancy Abderrahmane en lait frais pour finir dans des paquets pasteurisés prêts à consommer. La réussite d'une femme et d'un produit plein de promesses. Nouakchott.